We gotta go big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on the line. Ooh, yeah. Time to put it all on the line. Merci. Alors? Alors, mon premier est un symptôme de maladie et mon second est un métal. Et alors? C'est Nicolas Touzin. Bien, ouais. Yeah. Hyper cochon. Pour la détente ce matin, on a détendu normalement. Comme d'habitude, Nicolas nous a vraiment laissé libre dans ce qu'on devait faire. Sur les barres, la détente était un peu plus compliquée parce que Faye était un peu molle, donc j'ai vraiment dû la réveiller et la mettre vraiment en avant. Tranquille, tranquille, tranquille. Ok, très bien. Et bien droit. Bien droit. Très bien. Voilà, moi la séance, je connais pas ni les filles ni les chevaux, donc il faut que je m'adapte à ça. C'est pour ça que j'aime bien toujours commencer par une petite gymnastique sur un vertical et un auxerre avec une barre à 6 mètres, parce que moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, et puis je trouve que ça met bien en confiance les cavaliers et les chevaux. Et puis comme je leur ai dit au départ, de surtout pas tout changer de leurs habitudes, parce que je n'ai pas la prétention en 1 heure de cours de tout faire changer, bien au contraire, le but déjà c'est de ne pas les perturber. Ton vertical c'était très bien, et puis derrière tu continues, tu galopes, et du coup tu arrives un peu trop ouvert, tu vois, elle est partie à plat ventre sur la barre au sol, et du coup elle fait un cloche-pied derrière. Sur cet exercice là, il faut vraiment que tu recomposes ton... Voilà, tu vois, donc c'était très bien le vertical, tu peux avancer, mais quand tu sors de ta courbe, raccourcis un peu tes foulées, rééquilibre-la, resserre-la un petit peu pour qu'elle soit plus assise pour sauter le deuxième. Donc je me suis plus mis dans une situation à les guider pendant la séance pour avoir un petit peu des choses à leur dire à la fin, une fois que je les ai vus un peu fonctionner, plutôt que de les obliger à faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude. Un petit peu plus de galop, tout en équilibrant à la fin pareil. Là. Oui, encore, très bien.
Bah voilà. Prends un peu plus de galop, déplie-la, oblige-la, sors-la un petit peu de son, entre guillemets, de son petit galop à elle, de loin, pour qu'elle t'emmène un peu plus que ça. Du coup, pour le parcours, on a enchaîné assez rapidement. J'ai enchaîné un parcours à quoi 1 mètre à peu près, avec des combinaisons, des lignes avec des contrats de foulée. C'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, parce qu'en général, on ne remplit pas les contrats. Donc là, c'était très intéressant. J'ai eu plein de conseils. Je m'agite beaucoup, mais il fallait vraiment que je fasse avancer la jument. Et à la fin, on a eu un parcours à peu près propre, je pense. On a eu un parcours propre, donc j'étais très contente de la jument, très contente de moi. Et les conseils de Nicolas qui se sont rajoutés au fur et à mesure me donnent vraiment beaucoup de pistes d'amélioration, que ce soit aussi bien sur le plat que sur le saut, donc vraiment top du top. Alors un conseil à Fleur, on a parlé du changement de pied, qui lui pose un peu des soucis dans les enchaînements, notamment dans des courbes ou des virages un peu serrés. Elle me disait que la jument ne changeait pas de pied au début, et on a constaté dans les enchaînements que 2 fois elle l'a fait quand même, sans qu'elle lui demande, donc ça veut juste dire que la jument est capable de le faire. Donc j'ai essayé de lui attirer l'attention là-dessus pour la rassurer, et puis qu'elle ne dise plus qu'elle ne peut pas le faire. En revanche, de travailler là-dessus pour lui apprendre, et que justement elle mette en place des codes pour lui apprendre à changer de pied. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va l'aider dans l'enchaînement, surtout si elle veut sauter un coup ou 2 de plus. Ça serait important qu'elle passe cette étape-là. Très bien. Caresse. Caresse-la bien. Extra. Tu vois, tu as réceptionné sur le pied gauche. Oui. Et 2 foulées après, elle a changé de pied. Oui, j'ai vu. En un temps, des 2. C'est parce que je l'ai retendu. Je pense que c'est parce que quand tu as réceptionné, tu t'as remis en avant, tu t'es rassise, et puis elle a changé de pied, c'est qu'elle est quand même capable de le faire. Okay. Alors à mon avis, ça vaut le coup quand même de le travailler pour qu'elle s'habitue par rapport à ta demande. Oui. Mais c'est qu'elle... Là, elle l'a fait très facilement. Et pour moi, sur le parcours, c'était intéressant aussi parce que, comme elle a dit Fleur, en plus, la carrière est assez petite, donc on avait quand même des virages assez serrés. Et là, c'est le plus dur, c'est de garder son galop dans les courbes pour pas être en dessous. Et donc, c'est vrai que c'était très intéressant. Il fallait être concentré pour bien tourner, pas couper les virages et surtout garder son galop. Et ensuite, on a monté un petit peu pour Bleuet. Le souci de Bleuet, c'est qu'elle est tellement respectueuse que ça devient son défaut, c'est qu'elle peut s'arrêter si la place n'est pas parfaite. Après, Marion, le conseil que je lui ai donné et sur lequel j'insisterai, c'est que je pense que la jument a besoin de sauter petit et régulièrement pour banaliser ces histoires de sous-bassement. Et par rapport à une jument respectueuse comme ça, je pense que c'est important qu'elle soit toujours en confiance sur les barres. Et puis son envie de sauter 1m30 un jour, je pense que c'est tout à fait possible. Mais qu'il faut y aller avec une jument qui soit très en confiance, et je lui ai conseillé de ne pas avoir de gêne ni de doute à ressauter régulièrement des parcours plus petits pour que la jument se sente en pleine confiance de ses moyens, et voilà, de sauter 1m15, 1m20 facilement, et quand elle sent que la jument est très sûre d'elle et très en confiance, faire un cran au-dessus, et la jument s'en rendra pas vraiment compte. Et également de ne pas répéter des tours à 1m30 3 week-ends de suite, parce que la jument à répétition des efforts s'arrêtera très rapidement. Caresse. À part cet abord-là, tout était bien. Au travail... Celui-là, c'est là où j'ai poussé. Ouais. Au travail, je trouve très bien ce que tu as refait entre le dernier. Tu rééquilibres fort, tu la rapproches un peu pour la faire bien sauter et la rassurer. Tu vas prendre la distance d'avant, une foulée de moins un peu plat. Les autres coups, un peu plus de galop et tu te rassois, tu resserres, tu rééquilibres. Et ça lui va très bien pour le travail, évidemment. Hein. Et tu vois, tu te retrouves sur des places près où elle est obligée de s'articuler, de fonctionner. Après,
Elle est super. Hein. Alors le coaching des filles, bah, ça s'est très bien passé. Fleur me disait qu'elle sautait 1 mètre et qu'elle aimerait sauter 1,5 m. Moi je ne vois pas d'inconvénient parce qu'elle connaît bien sa jument, la jument en a les moyens et puis la fille est très, très motivée et très, très active dessus, donc je vois pas ce qui va l'empêcher de sauter un trou de plus. Ensuite Marion, alors c'est une jument pareil qu'elle connaît par cœur, avec laquelle elle fait 120-125. Pareil, elle aimerait pouvoir sauter un trou de plus. La jument est très respectueuse, très qualiteuse, mais du coup elle peut des fois regarder un petit peu les sous-bassements ou de par son respect, si l'abord n'est pas bien précis, elle peut éventuellement s'inquiéter un peu. Après elle fait très concours comme ça, elle fait très énergique, très respectueuse, elle a un très bon coup de genou. Donc c'est sûrement une jument très compétitive et sûrement très agréable à monter en concours. Mais c'est pareil, on était bien d'accord avec Marion, on avait bien le même sentiment, les mêmes ressentis. Attention. Couverture séchante. Aide de froid. Ouais, trop bien. Trop bien. Est-ce qu'elles vont encore être gâtées? Oui, bien sûr. Hyper lisse. On va les mettre partout celles-là, je crois. Coral, Merci. bonne tournée. Direction la 3e étape. Venez avec nous.